Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Mais comme vous le savez, tous les êtres humains qui ont la crainte de Dieu veulent être dans la divinité à jamais. Et nous allons aujourd'hui parler, pour cela, du salut dans les rites traditionnels. Est-ce que, en flirtant avec les rites traditionnels, on peut bénéficier du statut? Cette question s'adresse à Maître Dokira. Le salut, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet, sachant que nous avons un match de football derrière, non que 52 minutes. Est-ce que le salut dans les rites traditionnels... Que Tario reçoive toute la gloire et l'honneur en ce jour nouveau et que nos ancêtres soient encore glorifiés et salutations de paix à tous les bantous israélites d'où qu'ils se tiennent. Alors, Monsieur Bokal, la notion de salut, si nous la conceptualisons au sens chrétien, qui serait que un individu qui abandonnerait le péché, et puis après qui croirait en Jésus, et puis après nous irons vivre au ciel avec Dieu mangeant des camemberts, ce salut est complètement fictif, ça n'existe pas. Qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est lorsque vous atteignez une dimension d'équilibre, une dimension de satiabilité. Parce que dans son étymologie, le terme salut veut dire être comblé, être prospère. Donc, lorsque vous vivez des situations de temps de prospérité, vous êtes arrivé à la salvation. Parce que lorsque vous êtes prospère, c'est que vous êtes à l'abri du besoin. Être dans le salut, c'est être à l'abri du besoin. Et quel besoin? Un homme riche, par exemple, richesse au sens qu'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire avoir les moyens financiers, cet homme est dans le salut. Une personne qui a la connaissance spirituelle, qui a des assises dans les connaissances mystiques, cette personne est dans le salut. Le salut, c'est quand vous êtes dans le comble, quand vous êtes comblé de quelque chose. Donc, ça c'est ta conception. Alors, ce n'est pas exactement ma conception, parce que moi, quand je définis un mot, je m'en vais dans son étymologie. Le salut, c'est être comblé, c'est être dans l'abondance. Et donc, alors, est-ce que à partir de là, on peut établir une relation entre le salut et la tradition? Bien sûr que oui. Il y a possibilité d'atteindre le salut au travers des traditions, vu que le salut est même traditionnel. Lorsque vous allez à Dieu, au Dieu de nos ancêtres, par les rites que vous exécuterez, par des initiations telles que l'Omelan, l'Obuiti, etc., et que vous avez envie de vous connecter au divin, voici une voie salvatrice, une voie salutaire. Le salut, c'est lorsque vous atteignez les dimensions les plus élevées, les plus abouties. Et justement, c'est cela le salut. Et c'est cela le fameux paradis. Parce que le paradis, c'est lorsque vous atteignez la dimension de l'équilibre. Et c'est l'équilibre, justement, qui fait office de salut. Donc, dans nos traditions, nous pouvons atteindre l'élément qu'on appelle le salut, parce que le salut renvoie à l'équilibre, renvoie au fait d'être comblé, renvoie au fait d'avoir atteint l'extase, la félicité dans une marche qu'on aurait entreprise. Mais il y a quand même que le salut, pas au sens premier, au sens second, nous renvoie à une démarche. La démarche, c'est le choix que nous opérons. Et ce n'est un secret pour personne. Jésus-Christ est la voie qui conduit au salut. Alors, est-ce que Yesaya Ongola et Jésus-Christ est la voie qui mène au salut? Toutes les voies peuvent vous amener au salut. Il n'y a pas qu'une seule voie qui mène au salut. Et d'ailleurs, ce n'est pas le Christ qui mène au salut. Quand on lit, par exemple, dans la Bible que tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé, il faut comprendre que la chrétienté a falsifié ce passage biblique, qui veut dire prier au nom de Jésus. C'est pourquoi vous entendez les gens prier au nom de Jésus à la fin de chacune de leurs prières. Alors qu'on n'a pas à prier au nom de Jésus pour atteindre le salut, on doit prier dans le nom de. Et qu'est-ce que ça veut dire prier dans le nom de? Dans le nom de Christ. Ça veut dire vous environner de la vibration christique autour de vous pour atteindre les fréquences les plus évoluées, parce que en nous-mêmes et sur nous, nous avons déjà une portée christique, ce qu'on appelle le corps astral. Et nous avons 7 corps astraux. Et ces 7 corps astraux sont les barrières christiques, car le mot Christ veut dire la barrière, veut dire la protection, veut dire la félicité. Et donc, quand nous naissons déjà avec une dimension de félicité qu'on appellera autrement le salut. Et ce salut, c'est le Ra. Et c'est pourquoi Yesaya Kongo et Jésus-Christ disait que
parlant de la lumière intérieure, donc de l'aura, disait que si votre lumière intérieure est éteinte, combien grandes seront ces ténèbres-là? Parce que c'est la lumière intérieure, donc la lumière christique, qui vous conduit et qui vous accompagne. Et c'est d'elle dont vous devez vous entourer, vous environner pour justement atteindre la dimension salutaire. Alors, est-ce que vous parlez dans vos rites rituels, vous parlez de salut comment? Avec quel support? Comment vous parlez? Comment vous enseignez le salut? Nous enseignons... Comment atteindre le salut? Et vous l'enseignez comment? Comment atteindre le salut et comment l'enseignons-nous? Pour nous, le salut, c'est lorsque l'être a atteint l'équilibre de ces trois dimensions que sont l'esprit, l'âme et le corps. Parce que c'est cela le salut. C'est la paix. Lorsque l'homme atteint la dimension de la paix, lorsqu'il connaît la paix, c'est cela le salut. Car le salut, c'est quoi? C'est justement lorsque les trois ciels de votre être, esprit, âme et corps, sont en alignement. Parce que c'est l'alignement que nous cherchons tous. Dans tout ce que nous faisons dans la vie. Et l'alignement, c'est ça le salut? L'alignement de vos trois corps. C'est ça le salut. Parce que le salut, c'est la joie profonde. Et lorsque la joie vous vient, c'est que vous avez déjà équilibré. La journée, lorsque la joie vous vient, la journée de la joie pour les chrétiens aujourd'hui. Vous avez déjà équilibré vos trois colonnes occultes. L'esprit, l'âme et le corps. Dans tout ce que nous faisons, nous cherchons l'équilibration des poteaux, des poutres, des corps, des dimensions mystiques. Car c'est en cela, effectivement, que tout ce qu'on fait. On fait l'école pour atteindre le salut. Nous travaillons pour atteindre le salut. Tout ce que nous faisons, c'est pour rechercher le salut. Le salut, ce n'est pas que après la mort, aller vivre au ciel avec Jésus, avec les anges, dansant le mapuka toute la vie. Non, le salut commence ici et maintenant. Si vous êtes souffrant ici, ne vous attendez pas d'aller être heureux dans un hypothétique ciel où vous seriez avec Dieu dansant le ndombolo avec ses anges. Ça n'arrivera jamais. Si vous êtes malheureux de votre vie matérielle, vous le serez dans votre vie spirituelle. Si en est-il que vous arriviez à demeurer vibrant dans tout dépend de ce que vous entendez par malheur, être malheureux. Alors, mais quelqu'un peut être malheureux, ouais. Être malheureux. Oui. Mais le mal renvoie à quoi? Le mal renvoie aux fréquences vibratoires du bas astral. Ouais, il faut le dire. Et être heureux. Être malheureux là n'a rien à voir avec le matériel, je crois. Alors, il faut dire ceci. Ce que vous êtes sur le plan matériel, vous l'êtes déjà sur le plan spirituel. Votre matérialité est typifiée par votre spiritualité. Si vous êtes souffrant dans la vraie vie, c'est que dans le plan mystique, vous l'êtes déjà. Votre vie matérielle n'est qu'une pâle copie, une image de qui vous êtes déjà en esprit. C'est pourquoi, justement, est écrit que cherchez en premier lieu le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Autrement dit, revenez à la Bible. La Bible, c'est l'histoire des Noirs. Bon, j'insiste à le dire. Moi, je suis un homme qui lit la Bible. La Bible n'a été écrite par aucun édomite, aucun blanc n'a écrit la Bible. C'est une affaire de Noirs. Je l'ai souvent dit, donc quand les chrétiens m'entendraient moi lire la Bible, alors que je dis que le christianisme est une religion qui rend idiot, qu'ils ne s'en étonnent pas. Les chrétiens ne sont pas les propriétaires de la Bible. C'est une affaire de noirs. Du premier acteur au dernier acteur, tous sont noirs, sauf Satan. Lorsque vous naissez, vous atteignez le salut. Parce que le salut, c'est le terminus d'un processus. Lorsque vous naissez de votre mère, vous sortez par la porte du salut, qui est l'orifice vaginal. Et lorsque... on est à peu près sûr, hein. Et lorsque vous mourrez, vous repassez par le même principe vaginal qu'on appelle le caveau. Parce que le caveau qu'on creuse, c'est l'imitation du principe vaginal. Et la salvation est dans les principes sexuels. D'où, soyons sérieux. Bon. Lorsque vous prendrez l'autel, l'autel est un principe féminin. Et à côté, vous avez la poutre, le poteau, qui est un principe phallique. Lorsque l'homme et la femme se mélangent, Yombadzan, qui veut dire lorsqu'ils se disparaissent l'un dans l'autre, ils atteignent la dimension de la disparition. Et lorsqu'ils se entre-disparaissent, ils créent un nouveau corps, qui est le corps du goût, qu'on appelle le corps androgyne. Le corps androgyne, c'est le corps du salut. Et quand le salut atteint son apogée pendant l'acte sexuel, ça équivaut à l'éjaculation. Et après que vous avez éjaculé, vous remourrez pour attendre la prochaine résurrection et après laquelle vous remonterez
vers les dimensions salvatrices. Alors, oui, alors? le salut est où là? Le salut. Le salut, c'est la complétude. Et par C'est rapport à lorsque tout a été complété. Lorsqu'on enterre un individu, cette personne reprend le principe vaginal qu'on appelle le caveau. Et quand on l'enterre, il se réascensionne. Parce que, comprenez-le, lorsque un homme naît, il se déshabille des corps mystiques. Et quand une personne meurt, elle se réhabille des corps qu'elle s'était dévêtue pour apparaître dans le visible. Oui. Ce revêtement des corps mystiques l'amène dans les fréquences de haute vibration. Et si de son vivant, cet individu était une personne bonne, une bonne âme, alors elle se réascensionnera pour illuminer davantage. Alors, où est la tradition? Et c'est Les pourquoi, rites traditionnels sont... dans la tradition, Est-ce nous que avons, les autres... nous avons dans les rites, comme le Molan, le fait des crânes de nos ancêtres, parce que dans la tradition, on ne prend pas n'importe quel crâne. On prend les crânes des individus qui, de leur vivant, avaient une forte vibration et avaient construit des choses de manière positive. Je suis possible d'être un crâne Molan lorsque je serai ascensionné. Donc on ne prend pas n'importe qui. On prend des vibrants à un très haut niveau. Mon genre. Tu t'autoproclames là. Je dis qui je suis. Non, Parce que dans la tradition... Laisse-nous te dire qui tu es. Non, c'est à moi de vous dire qui je suis. Mais du tout. Si, je ne me laisserai pas me définir par l'extérieur. Je sais qui je suis et je dis aux gens qui je suis. Au fin qu'ils sachent qui suis-je. Et ils vont apprécier. Ils vont apprécier. Eux, ils ont le libre arbitre de l'accepter ou pas. Tout ce Mais que tu as dit là, la par tradition, rapport à l'ancestralité. Oui, l'ancestralité. Parce que ce sont les ancêtres qui font briller votre aura. Parce que l'esprit, la luminosité que vous dégagez en vous et autour de vous n'est qu'un héritage que vous tenez de ceux qui se sont mélangés pour vous faire être. Donc, lorsque vous avez ça voudrait dire que même la quête du salut est atavique, c'est-à-dire dépend, est héréditaire. Le salut est héréditaire. Hein? Tout comme aussi la malédiction est héréditaire. Pourquoi est-ce que le salut serait individuel alors que vous portez les péchés de vos ancêtres? Pourquoi est-ce que les crimes de vos ancêtres reposent sur vous et que vous serez obligé de vous démerder pour votre salvation? Autant vous portez les éléments karmiques de vos ancêtres, autant aussi vous portez les éléments salutaires de vos ancêtres. C'est par l'ancestralité qu'on arrive au salut parce que le salut est dans le sang. C'est pourquoi dans l'affaire de Jésus, maintenant je parle du véritable Christ, le noir, il donne son sang. Pourquoi? Parce que c'est dans le sang que passe le salut. C'est une affaire de lignée sanguine. Il n'y a pas de salut international. Un sauveur blanc, disons-le, qui vient d'Europe dans le foie, ne peut pas ici se pointer, ou ici en Afrique, au Gabon où je suis, Mamaneka, est venu me sauver. Me sauver de quoi et de qui? Un individu que mes ancêtres n'ont jamais connu et qui n'est pas la fréquence vibratoire de mon ancestralité ne peut pas me sauver. La salvation est une question d'énergie et de vibration. Et tout ceci se tient dans le couloir vibratoire des individus. Autre élément. Vous avez à savoir que nos rites kamito-congoïdes ou bantoïdes, nos fusils nocturnes, sont des éléments de salut. Parce que le terme, ça veut dire être sauvé, être protégé. Nos gris-gris sont des éléments de salvation, de salut. Donc une personne qui est bien chargée dans les gris-gris, bien chargée dans les fusils nocturnes, est un être qui atteint la dimension de salut. Maintenant, ici je vais le dire. Il va distribuer ça à qui veut. Lorsque un individu maintenant a ces éléments de salut, il se doit de bien les exploiter. Et c'est parce que l'exploitation de ces éléments salutaires est mal faite qu'aujourd'hui, les gris-gris, les fusils nocturnes passent pour des choses du diable. Non, le fusil nocturne, c'est une preuve de salut. Et comme l'impératrice Dieu disait il y a un instant, par rapport à sa fécondité, elle dit avoir atteint le salut parce qu'elle est devenue mère. Justement, je me permets de faire cette petite lecture avant de faire pause. 1 Timothée 2, 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Vous voyez que la femme est sauvée, elle connaît le salut en devenant mère. Et celles qui ne sont pas mères? Et celles qui ne sont pas mères, c'est une autre paire de manches.
Une femme est naturelle, en fait, pour être mère. Les femmes qui sont mères, c'est qu'il y a des esprits qui sont au niveau de leur fécondité et qui bloquent les portes de la fertilité. Ça, c'est maintenant une autre affaire. Il faut venir en consultation pour y voir un peu plus en profondeur. On ne couche pas une femme la journée sous le soleil. Pourquoi? Parce que l'astre solaire symbolise l'homme. Et l'astre soleil, c'est l'astre qui expose toutes choses. Lorsque vous allez à la femme la journée, les entités du soleil, toutes ces forces gravitent autour de vous et vous observent. Vous vous défaites de la recharge que vous avez reçue la nuit. Le jour, c'est le temps de l'homme, c'est le temps de la gloire de l'homme. Et la nuit, c'est le temps de la gloire de la femme. D'où l'astre de la nuit, c'est la lune, qu'on appelle dans nos traditions Ngon, qui veut dire la jeune fille. Donc, c'est à l'heure de la femme qu'il faut aller à elle. On ne couche pas une femme devant un homme. L'homme, ici, c'est qui? L'homme, c'est le soleil. Non, donc, non. Il faut aller à la femme la nuit. Docteur. Pourquoi? Je vais vous dire. Vous n'avez jamais été dans une situation où vous n'avez pas de choix. Je vous dis, on ne couche pas la femme sous le soleil. Mais quel soleil? Parce que ça ne se fait pas jamais sous le soleil. On est d'accord que ça. C'est pas parce que la chambre est climatisée. Climatisée et fermée hermétiquement. La notion de mur n'existe pas chez les esprits. Même dans les sous-sols bien climatisés, les entités du jour vous voient et vous regardent. Vous vous déchargez. Écoutez, lorsque vous pénétrez une femme, monsieur Wakabangema, vous plantez vos pieds dans une tombe. Parce que la cavité vaginale renvoie à une tombe. Donc, vous vous enterrez la journée et vous léguez. Il faut s'enterrer la nuit alors. Il faut s'enterrer la nuit. Pour ressusciter le matin. 5 minutes. Non, qui vous a donné la parole? 400 millions de spermatozoïdes. Attends. 400 millions d'exemplaires. L'émission donc, si vous éjaculez la journée, monsieur Okalo, vous déposez votre esprit 400 millions de fois dans les fesses d'une femme. Mais alors, tout comme la nuit? Non, mais parce que la nuit, c'est approprié. Parce que la nuit, la femme... Attends, qui a dit ça? La femme... Attends. Non. Parlons peu, mais bien. Que Jonas m'accorde encore 2 minutes. Qui a dit que c'est seulement la nuit que ça se passe? C'est qui? Parce que la nuit, monsieur Okalo, la nature nous enseigne. Il y a les règles de la nature. La nature a des lois. Vous voulez venir nous enseigner? Non, la nature